Coucou les beaux soleils, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter le tarot Luna Sol de Kay Medaglia et de Darren Schill. Ici, qui a été repris par le Courrier du Livre, mais initialement qui a été repris par le groupe Liminal 11 à la base. Voilà. Donc je viens vous le présenter tout simplement. Alors, il s'ouvre très facilement. J'aime beaucoup ce genre de jeu où il y a une encoche comme ceci pour pouvoir retirer la boîte tout simplement. Donc vous voyez, Luna, Sol, vous avez bien compris qu'on part de la lune et du soleil, je vais y arriver. Donc c'est très beau à l'intérieur aussi. Ne veut pas tenir. Voilà. Alors on a un petit bouclette, un petit livret que je vais venir vous présenter tout de suite. Et puis je viendrai vous présenter les cartes. Alors, pour que vous voyez au mieux, j'espère que ça donne quelque chose de votre côté. Voilà, le tarot Luna Sol. Alors, j'aime bien là les petits dessins, c'est super mignon. Donc on a ici, on a le sommaire. On a une préface de Darren Schill, qui est le cofondateur de Liminal 11, comme je vous disais. Liminal 11 qui a créé entre autres de Modern Tarot Witch, si je ne dis pas de bêtises, ou de Modern Witch Tarot, pardon. Modern Witch Tarot, quoi d'autre? Ah ben j'ai oublié. Super. On a une petite introduction, voilà, de Kay Medaglia, qui est l'auteur et l'artiste et cofondateur aussi de Liminal 11, voilà, qui a créé ce jeu. Comment utiliser les cartes, des conseils, les tirage à 4 cartes, tirage de la relation, de la croix celtique, c'est assez basique au niveau des tirages. Voilà, le tirage Luna Sol, le Sol Luna, et puis on a l'Icane, l'orientation. Ensuite, on a un petit mot sur les arcanes majeurs. Et on commence avec les arcanes majeurs, justement. Donc, je prendrai un petit exemple pour vous dire un petit peu comment ça va. On va aller, par exemple, voilà ici, avec le hiérophante. La tradition détient le savoir. Observez les enseignements que vous avez reçus et qui constituent les fondements de votre connaissance. L'heure a sonné d'autoriser une personne plus expérimentée que vous à transmettre la sagesse. Il y a un temps dans la vie pour acquérir des connaissances et un temps pour atteindre la sagesse. Le moment est venu d'acquérir. L'humilité nécessaire pour recevoir un enseignement est souvent l'ouverture d'esprit requise pour libérer le pouvoir latent, la connaissance et la force qui vibrent en nous depuis toujours. Même un ermitage ne peut se créer seul à partir de rien. Mais sachez qu'un professeur ne contribue qu'à révéler votre objectif. L'autorité finale, quel que soit le sujet, vous revient à vous et à vous seul. Accorder un moment à l'enseignement ne constitue pas un grand risque. Et puis on a un genre de mantra. Je possède la page blanche. Vous possédez la plume. Ce que vous découvrez noircira les pages. Donc c'est très bien fait, voilà, ça explique vraiment la carte dans son archétype, tout simplement, avec un mantra. J'aime assez bien le choix des mantras. Rien de bien compliqué. Puis en fait, pour les suites, voilà, ça se passe comme ceci. Si on a les coupes, on a l'as, voilà, le 2, le 3, le 4. Je vais vous lire un. On va lire par exemple le valet de coupe. L'amour vibre autour de vous. Le valet des coupes est le signe d'un amour imminent ou qui existe déjà, qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, de l'annonce d'un mariage ou de toute information concernant la transmission de cette forme d'amour inédite qui irradie la joie et l'innocence juvénile. Il n'y a pas de côté renversé par contre, voilà, sachez-le. Et donc on a toutes les suites. Voilà. Voilà, voilà.
Un petit mot qu'elle a repris de Lewis Carroll, le célèbre écrivain, qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça. C'est une pauvre sorte de mémoire que celle qui ne fonctionne qu'à reculons. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai envie de dire concis, précis, il va direct au but et voilà quoi. Il ne vient pas spécialement expliquer ce qu'on va retrouver sur la carte. Il explique plutôt l'archétype et un petit mantra. Donc, c'est pourquoi pas, en tout cas pour les arcanes majeures, pas pour les mineurs. Voilà, assez simple, mais c'est efficace. Et pour les personnes qui s'y connaissent déjà dans le tarot, c'est très bien. Après, pour les débutants, il manque peut-être un petit peu d'infos, je dirais, ou c'est peut-être bien de décrire un peu la carte. Mais bon, voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir comment vous fonctionnez. Alors, au niveau des cartes, elles sont d'une carte un peu plus, il me semble, un peu plus large que les Los Scarabeo et un peu moins longue, comme ça. Je dirais que j'ai jamais un tarot à distance, enfin à distance, tout près pour vous montrer. Donc ça c'est le dos des cartes, donc Luna, Sol, hein, ça se voit, le soleil et la lune. La qualité est légèrement un peu glossy, voilà, ça, il y a un petit peu, quoique ça ressort pas tellement, vous voyez à la caméra, ça peut encore aller et très bonne qualité de carte, rien à dire. Voilà, voilà. Donc on va commencer, hein. Let's go. Alors j'espère que ce sera bien pour vous, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais me rapprocher, voilà. Voici la justice. Ce sont des couleurs très douces qu'on va retrouver dans ce jeu. D'ailleurs, c'est un jeu très très doux. Voilà, le 4 de bâton, dans la joie, dans la célébration. Le 10 d'épée avec les fleurs. L'as de pentacle. Je pense qu'il pourra plaire à pas mal de monde. Le 9 de coupe, je l'aime bien, dans son lotus. Le monde. Le 5 de bâton. Où lui, il hésite, hein, à rentrer dans la lutte, dans le combat. Le 8 d'épée. J'aime bien aussi comment c'est fait. Le 10 de pentacle, comment c'est dessiné, tout simplement. La reine de coupe. L'empereur. Le 8 de bâton. On est vraiment sur un style très classique du Rider-Waite. Le roi d'épée. Le 4 de pentacle. Le 5 de coupe. Alors cette image me fait penser, je l'ai déjà dit dans un live, elle me fait penser à Bella dans Twilight, quand elle se retrouve dans le second tome, je pense, ou dans le second volet, et que, comment il s'appelle, enfin, que son homme, le vampire, il lui dit que voilà, il ne peut pas rester près d'elle, que c'est beaucoup trop dangereux, et voilà, quoi qu'il la quitte. Ben, ça me fait penser à ça. Cette image me fait clairement penser à ça. Dites-moi si vous aussi ça vous parle un petit peu, mais voilà. Nous avons l'étoile. Le cavalier de bâton. Alors moi j'apprécie pas particulièrement la tête des personnages, mais voilà, ça reste voilà, j'aime bien les couleurs du jeu, je le trouve sympa le jeu. C'est mon avis, hein, ça c'est vraiment mon avis perso, mais je suis pas plus attirée que ça par ce jeu. Diable. L'as d'épée. Pourtant, j'aime beaucoup les couleurs pastel, hein, ça ne me dérange pas. Voilà, par exemple, là, je la trouve magnifique, cette carte, mais il y en a plein que je trouve très belles, d'ailleurs. Voici notre valet de coupe, qui est magnifique. Mais, je sais pas, il ne m'appelle pas plus que ça. Je l'ai reçu pour vous le présenter, je le présente avec joie. Et, quant à le garder, j'ai une hésitation, je vais vous dire franchement, pourtant, je trouve magnifique ici, encore une fois, les couleurs. Mais il n'y a pas cet appel, vous voyez. Je trouve que pour les débutants, le jeu en lui-même est assez facile à lire. Juste voilà le livret qui est peut-être un peu trop peu si vous êtes débutant.
mais il se lit facilement, on raconte facilement les histoires. J'aime le 2 d'épée ici qui change d'un 2 d'épée classique où on voit cette femme avec son bandeau sur les yeux, ça change, c'est sympa. Le 3 de pentacle où on est un peu dans le troc ici, je t'aide comme ci, je t'aide comme ça, j'aime beaucoup en fait. Il y a des idées vraiment qu'elle a repris, que j'aime bien, voilà, où ça change un peu du Rider-Waite justement très classique. Parce que là, ben voilà, on se retrouve avec des dessins classiques et en même temps un peu modernes aussi. Regardez ici le 7 de bâton dans une autre position. D'habitude, on voit plutôt la personne de face et on voit les bâtons qui sont sur elle. Donc non, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment beau et cette impératrice est magnifique. Vraiment, moi, je le trouve différent aussi. Je ne sais pas, je suis un peu mitigée, mais voilà, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne m'appelle pas plus que ça. Mais sinon, je n'ai rien à lui redire en tant que tel, vous voyez. Voilà, mais dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Le jugement aussi, j'aime bien cette façon de voir les choses, en fait, limite en 3 étapes, où c'est super. La façon dont c'est traduit, dont c'est transmis, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Regardez ici le 6 de bâton, on ne voit pas spécialement une personne, mais on voit le bâton, donc ce qui pourrait dire que finalement, voilà, c'est le succès, mais je sais pas, j'aime bien. Voilà. Après ici c'est un peu plus sanglant, hein, on est avec le 5 d'épée. Le valet de pentacle, on doit vraiment prendre en compte le fait de l'ancrage. Donc vous voyez, il y a des choses vraiment bien faites dans ce jeu. Vraiment, je vous assure. Quand je dis que j'ai rien à dire, c'est juste j'ai juste à dire, c'est les visages. Voilà. Là ici, on va se retrouver avec le roi de coupe. Je sais pas, son visage. Après, c'est vrai qu'on est tellement habitué à voir des jeux type hollywoodien que peut-être que c'est ça qui me fait bizarre. Pourtant, ils sont pas mal dessinés, loin de là. Je ne sais pas. J'ai pas d'appel. J'ai pas d'appel particulier pour le moment avec ce jeu, mais je l'aime bien. Voilà. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais là j'aime bien aussi qu'elles soient un peu éloignées. D'habitude on les voit serrées, et là en même temps elles sont unies avec leur espace. Donc encore une fois, il y a des choses qui, je sais pas, j'aime beaucoup. Et les couleurs pastel comme ça, magnifique. Ah, le set d'épée, ça change de d'habitude, hein. Là aussi quand même, d'habitude il a déjà toutes les épées et là il lui en reste plus qu'une à aller choper. Non, sincèrement, le cavalier de pentacle sur son mufle, mais j'aime beaucoup. Buffle, mufle. Les amants, ici, donc au lieu des amoureux. 10 de coupe. Le fou, là aussi, on le voit de face. Du coup, elle a changé quelques positionnements. Le valet de bâton. Le 4 d'épée. Je ressens une certaine sagesse dans ce jeu, hein. Le 7 de pentacle. Le 2 de coupe. La mort, où elle a repris un petit peu le côté Marseille. Le 2 de bâton, où on voit clairement le bateau qui arrive, on ne le voit pas toujours. Le soleil, il n'est pas creepy. Alors, il n'est pas bizarre parce que des fois, ben, on se retrouve avec des bébés sur un cheval. C'est souvent ça, hein. Souvent, il y a aussi un bébé avec un cheval dans le rider. Là, elle a repris le Marseille et elle a rajouté la licorne et les deux enfants qui jouent ensemble. Et je sais pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Regardez là comme c'est mignon, ce roi de pentacle avec le nid d'oiseau là au-dessus. Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes dans ce jeu. Clairement, je ne peux que vous inviter à vous pencher dessus.
Donc ça, c'est le hiérophante, hein, avec justement ce que je vous lisais tout à l'heure. Je l'aime bien et en même temps, j'ai pas d'appel particulier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que oui, la plupart d'entre vous. Un 9 d'épée assez classique ici. Le chariot. Un 2 de pentacle assez classique, mais j'aime beaucoup qu'on n'ait pas pour une fois devant la mer, c'est vrai, j'aime beaucoup la mer, mais ici on a avec des papillons. L'as de coupe et notre cher pendu que je viens vous montrer comme ceci. Et voilà. Il y a beaucoup de symbolique, il est bien fait, les couleurs sont jolies, il y a une revisite, j'aime bien aussi que, voilà, que quelqu'un il y a le petit, allez, la petite chauve-souris qui l'accompagne, allez, c'est trop mignon. Voilà, il a un côté mignon, il a un côté charmant. Moi, c'est juste qu'il n'y a pas cet appel du cœur, mais sinon, je le trouve vraiment bien. Voilà, vous avez mon avis complet. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir de me donner votre avis tout simplement. Est-ce qu'il vous tente? Est-ce qu'il vous tente un peu moins? Pourquoi pas? Effectivement, il a l'air riche et intéressant. Voilà, dites-moi tout simplement. Je pense que moi, j'ai pas passé assez de temps avec lui pour me faire vraiment une idée de ce que je ressens et de ma connexion avec lui tout simplement. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!